Alors, bienvenue à tous, au nom de Jésus. Donc voilà, je profite entre deux averses et entre comme j'appelle ça, ma petite tournée. Donc, essayer de partager quelque chose. Hein. Vous voyez, bon, désolé, hein, c'est là où je suis, quoi, voilà. Donc, il y a un tram qui passe, des trams, il y en a un autre de l'autre côté, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc la foi, ne perdons pas la foi. On a l'impression de prêcher dans le désert. En tout cas, moi, le Seigneur, je pense, m'a touché. La patience, je sème. Je commence à semer, ça commence à... Voilà, dans les rues, ceux qui commencent à... Parce qu'il y en a, je rencontre beaucoup, surtout... Je sais pas, hein, moi, c'est parmi les marginaux. Pour ça, je suis un marginal de l'Évangile. Ils me reconnaissent et ils savent que c'est le Seigneur. La plupart, hein, il y en a, bon. Donc voilà, donc ça commence à porter du fruit. Hein. Je sais que le Seigneur travaille. Moi, j'ai semé d'une manière ou d'autre, et puis d'autres vont arroser. Hein. Dieu va faire croître, quoi. C'est comme ça. Faisons avec le don que le Seigneur nous a donné. Donc voilà, donc je voudrais vous partager quelques jours, j'ai reçu, il n'y a pas longtemps, 2 jours, là, j'ai reçu enfin, le psaume 46. Et le psaume 46, moi je ne l'ai pas sous les yeux. Mais bon, à vous d'aller le lire et le méditer. Et le psaume 46, puis beaucoup d'autres passages hein, dans la Bible, s'adresse vraiment à ce qui se passe en ce moment. Quoi. Parce que le psaume 46, en gros, je ne l'ai pas sous les yeux, hein, je n'ai pas de Bible, nous parle quand la terre commence à se déchaîner, dans ce qu'ils appellent la nature, mais donc c'est bien Dieu qui agit. La mer se soulève, le vent se soulève, il y a des tornades, il y a des tremblements de terre, et nous voyons ce qui s'est passé hein, là, hein, dernièrement. Hein. Les flots mugissent, les montagnes tremblent, et le psaume nous dit, les nations sont dans l'angoisse, sont ébranlées, mais il dit bien que les siens, ces enfants, ils tiennent ferme, ils ne sont pas dans l'angoisse à cause de ces choses-là. Ils savent que Dieu est là et que Dieu est en train d'agir et que la colère de Dieu est en train de se manifester. Vous voyez? C'est ça le psaume 46, c'est extraordinaire. Il est vraiment d'actualité. C'est pour ça la Bible, que ça soit dans ce qu'on appelle l'ancienne alliance ou la nouvelle alliance, sera toujours d'actualité. Et il dit bien les nations, vous voyez bien les gens qui sont attachés. Alors bien sûr, c'est pas évident. Hein. Les gens sont attachés, ils ont des maisons, ils ont travaillé pour et d'un seul coup, plus rien. Plus rien. C'est pour ça, ce qu'on peut avoir, eh ben, rendons grâce à Dieu, mais il faut savoir que tout ce qui est visible sur cette terre, tout ce que nous avons, est voué à disparaître. Tout le visible est voué à disparaître, sauf la parole de Dieu, sauf le royaume de Dieu qui, pour l'instant, est invisible. Il est invisible, on ne le voit pas. Jésus, il est invisible pour l'instant, on ne le voit pas. Certains ont des visions, je ne sais pas. L'Esprit, il est invisible, mais il agit avec puissance. Et tout ça, c'est éternel. La cité céleste est éternelle. Les royaumes s'ébranlent, nous dit le psaume 46. Les royaumes, les rois, personne ne peut résister. Vous avez vu un peu les tornades là? Personne ne peut résister. Ils prévoient, ils savent à peu près où il va passer, à quelle heure il va passer, à quelle vitesse il passe. Mais il n'y a rien contre ça. Tout est dévasté. Ils l'ont bien reconnu, le monde là. Hein. Ils ont bien reconnu de dire tout est dévasté, on n'en peut plus. Et combien vont se tourner vers Dieu? Combien vont se tourner vers Dieu après cela, vous voyez? Et le deuxième cyclone là, qui est arrivé sur les Antilles, il a dévié. Vous pensez qu'il a dévié par hasard, comme ça? Puisque les météorologues, tous ceux, les spécialistes, avaient dit qu'il va repasser, et il est passé beaucoup plus loin. Par la prière des saints, mes amis, parce que beaucoup ont prié. Dieu est merveilleux, sa parole est puissante. Donc voilà, mais le monde va-t-il se tourner encore quelques-uns? Quelques-uns. Mais non. Et c'est pas terminé. Vous avez vu tout ce qui s'est passé en Europe, attentat.
où il n'y a pas eu d'attentats, des tornades, des cyclones, des tremblements de terre, des révoltes, des meurtres. L'iniquité est à son comble. Ils vont s'enfoncer encore plus dans l'iniquité. Beaucoup plus encore, la parole nous le dit. Mais à un moment, on dit bien que quand Dieu apparaîtra d'une manière ou d'une autre, ils voudront se cacher. Ils voudront se cacher. Donc les pierres tombent sur nous. Nous sommes arrivés à la fin, mes amis. Mais la fin, ça peut durer encore des années. Hein. Mais ouvrons les yeux et ne perdons pas de temps dans les choses éphémères, dans les discussions qui ne mènent à rien. Moi, mon conseil que je peux donner, je ne donne pas de conseil, mais que chacun fasse ce qu'il a à faire. Que chacun fasse ce qu'il a à faire et après, on verra bien. Moi, le premier, car Dieu est juste. Il châtiera, il récompensera, il dira la vérité. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager, Psaume 46. Les temps sont là, les temps sont durs. Et les cœurs s'endurcissent encore beaucoup plus. Mais restons dans la foi, car Dieu est tout puissant. Et des âmes encore vont venir à lui, lui il le sait. On ne sait pas grand-chose, mais lui il le sait. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Mais les signes sont là, hein, je le répète toujours. Hein. Là c'est tellement évident et c'est pas terminé. Alors soyons de vrais, des guerriers spirituels, ceux qui sont amenés à prier, à intercéder, bien sûr, tout le monde. Mais peut-être certains sont amenés à intercéder beaucoup plus que d'autres, et d'autres à être sur le terrain, et d'autres à faire autre chose. Alors, soyons à notre place dans le corps de Christ. Voilà, à bientôt, et que Dieu vous bénisse.